Salut tout le monde. Alors me revoilà pour une vidéo flop que je devais vous faire il y a déjà quelques jours et que je n'ai pas pu par rapport à mon travail. Donc j'en ai pas beaucoup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dont un énormissime. Voilà, je vais commencer tout de suite par un vernis que je vous avais déjà présenté dans une de mes dernières vidéos, je sais plus laquelle, voilà. C'est le vernis Kiko numéro 335, voilà, qui est un magnifique bleu indigo, mais qui est juste horrible en termes d'application et de quand on veut l'enlever au dissolvant. Donc exprès, j'ai pas mis de vernis pour pouvoir vous montrer. Donc vous voyez que c'est un joli bleu à la base. Je vais mettre juste une couche pour vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est une grosse partie de ma déception. Voilà ce qu'il donne au bout d'une couche. Donc en fait, pour avoir, vous voyez que c'est un bleu, bleu schtroumpf en fait. Pour obtenir cette couleur là que je trouve très belle au demeurant, il faut au minimum 3 couches. Donc voilà pourquoi c'est assez décevant. Et quand on l'enlève, en fait il déteint, je sais pas trop comment vous expliquer ça, il déteint, donc au lieu de se transférer directement sur le coton sur lequel vous avez mis le dissolvant, et on en a partout sur les doigts et on va utiliser je ne sais combien de coton pour s'en dépêtrer, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc pour le moment c'est le seul vernis Kiko sur lequel je suis tombée qui m'a vraiment déçue par rapport à ça. Les autres ne font pas ça, donc je ne sais pas pourquoi, mais voilà. On va rester chez les vernis Kiko. C'est le Top Coat Gel Look, donc Ultra Glossy Effect Top Coat, voilà, que j'ai utilisé, vous voyez, pas beaucoup, j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois. Alors pourquoi c'est une déception? En termes de... il fait un effet gel sur les ongles une fois qu'on l'applique en termes de top coat, c'est vrai, ça fait un très bel effet. Donc pas de souci de ce point de vue là. Le seul truc c'est que au bout de la première, deuxième, troisième utilisation, il devient très vite pâteux, il fait des fils et ça devient très compliqué pour l'utiliser. En fait, je sais pas trop si vous allez voir, mais si, on voit. On voit, il fait, vous voyez, il fait tout de suite des fils. Là encore, c'est pas flagrant, mais bon. Voilà, du coup, puis il a séché partout sur le bord, alors que, voilà, c'est pas terrible. Et par rapport à ça, c'est, voilà, je l'utilise pas trop parce que c'est pas terrible. Ça fait, au bout de la deuxième, troisième application, ça fait un fini un peu dégueulasse et voilà, c'est plus très propre. Voilà pour ça. Et toujours pour terminer dans les vernis, c'est un petit peu dans le même principe, ça va être le sèche-vite. Donc le sèche-vite, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous maintenant qui connaissent. C'est un petit peu mon vernis fétiche et mon vernis magique, parce que je suis pas très patiente et j'aime malgré tout me faire les ongles et les faire assez souvent. Vous mettez le sèche-vite, alors oui il y a des effets toxiques, nocifs, etc. Donc surtout évitez de l'utiliser si vous êtes enceinte. Donc je vais essayer de lire, il me semble que j'en ai un 9. J'en ai un 9, donc ça va être plus facile de lire. Donc je vous lis ce qui a marqué au dos. Ce produit contient un composant chimique que l'État de Californie tient responsable de maladies, d'anomalies congénitales et d'autres affections liées à la reproduction. Donc évidemment, si vous êtes enceinte, je vous déconseille fortement d'utiliser ce produit. Au-delà de ça, c'est un produit qui est vraiment fantastique parce que vous le mettez, 3 minutes après votre vernis est sec, vous pouvez aller vous coiffer, aller vous coucher, ça ne fera pas de traces de marques de drap, etc. Donc pour ça, c'est très bien. Par contre, voilà, j'en suis à la moitié du flacon et il est déjà sec. Enfin sec. Il devient vachement pâteux en fait. C'est pareil, c'est difficile de se rendre compte là par rapport à d'habitude ce que ça donne, mais il devient très vite pâteux et je trouve ça dommage. Surtout que c'est un vernis qui, de par son efficacité, est relativement cher.
Je crois qu'il est entre 10 et 12 euros suivant les sites où vous pouvez vous le procurer. Donc c'est voilà, c'est une petite déception par rapport à ça, c'est vraiment une petite déception parce que au-delà de ça, c'est vraiment un vernis fantastique et d'ailleurs, vous voyez, je viens de le racheter. Donc, mais voilà, c'est ridicule de racheter un vernis alors qu'il en est qu'à la moitié et ça me fait chier quoi, ça me fait chier de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout du produit. Mais bon, voilà. Pour continuer dans les flops, ça va être la bébé crème de Garnier. Donc je l'ai en teinte médium. Donc je vous montre ce qu'elle donne, j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais c'est une crème donc teintée. Je pense que certaines d'entre vous en ont entendu parler. Donc voilà, elle unifie le teint, là-dessus il n'y a pas de souci. Elle sent relativement bon, je vais essuyer les doigts si j'y arrive. Elle sent relativement bon, donc là-dessus pas de souci majeur, etc., etc. Néanmoins, il y a quand même un petit souci, c'est qu'elle donne des boutons. Donc c'est un peu dommage. Bébé crème quotidienne 5 en 1, donc il lui vante tous les mérites de la terre, mais elle sent super bon, il n'y a pas de souci, elle fait vraiment un joli teint, donc j'étais ravie au début où je l'ai utilisé, franchement j'ai été ravie. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois pendant l'été où je suis partie en vacances avec ma meilleure amie en fait, qui elle l'a. Donc vraiment ravie parce que c'est vrai que ça fait une jolie peau, mais ça file des boutons. Donc personnellement avoir un beau teint, si c'est pour se rajouter 3 tonnes de crème et de fond de teint et de trucs pour camoufler les boutons que j'avais pas avant, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Ensuite nous avons un eyeliner, donc là je pense qu'on va un petit peu me jeter des pierres. C'est les aqualiners de la marque Make Up For Ever. D'un point de vue couleur, les couleurs sont fantastiques. Elles sont donc celui-ci c'est le vert pour celles qui se demandent au niveau de la référence. C'est je sais pas. C'est le numéro 4. C'est le numéro 4. Donc en termes d'application, la pointe est fine, machin. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul souci, chère Janine, c'est que ce sont des aqualiners, donc ils sont censés être waterproof. Et au bout du compte, bah, c'est pas le cas, ils s'effritent. Donc de mémoire, ça coûte 20 euros, ces petites choses-là, 19,90 €. Donc en termes de couleur, machin, il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est super beau. Mais Make Up For Ever, quoi. C'est censé être une marque qui, surtout tout ce qui est waterproof, qui sponsorise tout ce qui est natation synchronisée. C'est-à-dire que les nageuses de natation synchronisée sont maquillées par Make Up For Ever, toute la gamme waterproof. Donc tous les aquacream, aqualiner, aqua, compagnie, etc. Mais je suis désolée, mais ça dans l'eau, ça s'effrite. Et au cours de la journée, ça s'effrite. Donc c'est très bien à utiliser pour tous les jours, si vous voulez des couleurs sympas en tant qu'eyeliner, pour mettre voilà, pour tous les jours, mais pas en été quand vous allez dans l'eau, ça ne fonctionne pas. Quelque chose comme ça qui est un eyeliner Kiko qui va coûter 4 ou 5 euros, je me souviens plus exactement du prix, mais vous pouvez le retrouver sur le site. Donc ça c'est ceux de la dernière collection. En termes d'application, ils sont tout aussi faciles, pour ma part ils le sont un peu plus, mais bon vous savez que je suis une fervente amoureuse de Kiko, donc je suis peut-être pas très objective. C'est vrai que les couleurs sont peut-être moins originales, quoique, mais n'empêche que ça va pas bouger. Vous pouvez plonger dans l'eau, vous frotter les yeux, aller sous la douche, vous faire un shampoing, faire ce que vous voulez, ça ne bougera pas et ça ne partira qu'avec un démaquillant waterproof. Ce n'est pas le cas de ceux-ci qui s'effritent. Donc, déception là encore. Ensuite, dans une vidéo cadeau d'anniversaire, je vous avais parlé de cette magnifique palette qui est une palette Dior que m'a offert ma grande soeur pour mon anniversaire. Donc elle est juste magnifique en termes de packaging, c'est vraiment très très beau. Vous voyez, vous avez des petites fleurs là, donc vous avez quelque chose que je n'utiliserai absolument jamais, c'est l'embout mousse et l'embout pour les lèvres. Et là vous avez une petite encoche avec des glosses. C'est de la merde. C'est de la merde. Donc
En fait, pour la petite anecdote, c'est assez rigolo parce que ma soeur du coup était tombée amoureuse aussi de ces palettes parce que c'est vrai qu'elles sont très très belles. Donc après m'en avoir offert une, elle s'en est acheté une pour elle. Et il y a quelques jours, en fait, elle s'est un petit peu mise au maquillage. D'ailleurs, je te fais un énorme bisou si tu me regardes et je te dis que je t'aime très très fort. Voilà, c'était la petite parenthèse, pardonnez-moi. Donc, et elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, c'est de la merde, effectivement. Donc moi, je le savais pas avant de l'avoir utilisé, mais comparé à, bon, évidemment, si on compare, mais non, mais pas évidemment, c'est du Dior, quoi. Merde, c'est du Dior. Donc, c'est du Dior, c'est une marque de luxe. Donc comparé à du MAC ou du Urban Decay, ça devrait être au même niveau, mais rien à voir. Même Kiko, où les fards à paupières sont à 2,50 € ou 3 €, sont bien meilleurs que ça. Donc une immense déception. Pourtant ils sont jolis, mais ils sont poudreux, ils s'estompent. Vous l'estompez, il n'y a plus rien sur la paupière, ça ne tient pas malgré la base. C'est catastrophique, c'est catastrophique. J'ai dû l'utiliser peut-être 2 fois. Et finalement, je reviens à mes fards chouchous, Urban Decay, MAC, Kiko, parce que ça ne sert à rien. Donc, malgré tout, j'y tiens parce que c'est un cadeau de ma grande sœur et que voilà, mais c'est de la daube. C'est de la daube, vraiment. Voilà. Et je suis vraiment déçue parce que Dior, ils ont d'excellents produits en termes de soins. Je remets absolument pas ça en cause, mais en termes de maquillage, vraiment, c'est merdique. Vraiment, c'est merdique. Voilà. Et donc je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc c'est le produit le plus inutile qu'il m'ait jamais été donné d'utiliser en fait. C'est donc le dissolvant Kiko en gel. Je vous l'avais présenté dans un haul. La vendeuse m'en avait vanté les mérites en me disant que c'était fabuleux, que c'était un produit fantastique. On le mettait à peine sur l'ongle et que tout de suite ça dissolvait le vernis, etc. C'est fantastique. Sauf qu'il ne fait absolument pas sa fonction première, à savoir enlever le vernis. Voilà, il ne sert à rien. Donc, démonstration, un coton, du dissolvant. Donc vous voyez, c'est du gel. C'est vraiment en gel, hein, donc ça c'est pas liquide du tout. J'avais mis du vernis sur un ongle exprès pour vous montrer. Et là, on peut y aller, on frotte et ça ne part pas. Et il n'y en a rien sur le coton. C'est fantastique, donc vous pouvez frotter, y aller, machin. Ah, ça commence un peu à partir. Mais bon, il faut 150 ans avant que ça parte. Donc si tu as fait les doigts des pieds, enfin les ongles des pieds et les ongles des mains, et ben accroche-toi, ça part pas. Là ça part à peu près, et encore vous voyez qu'il en reste. Ça part à peu près parce que je l'ai mis juste avant de faire la vidéo en fait. Mais sinon c'est un calvaire. Voilà, vous voyez là je fais le bleu et c'est pareil, il galère, il veut pas. Donc ça va aller directement à la poubelle. Je pense qu'avant d'aller à la poubelle, je vais aller chez Kiko pour leur dire quand même que c'est de la daube et voir si éventuellement ils peuvent me l'échanger avec un autre dissolvant. Parce qu'il est neuf, je l'ai dû l'utiliser 2 fois et c'est le produit le plus inutile du monde. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, que ça vous évitera éventuellement d'acheter surtout ce produit là parce que même s'il ne coûte pas super cher, ben, c'est toujours ça d'économiser à mettre dans un produit peut-être moins cher et un petit peu plus efficace. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!